Bonjour mes chers élèves, nous voilà dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, notre leçon c'est la caractérisation. Alors, dans cette leçon, on doit savoir comment caractériser un objet, caractériser un lieu ou une personne. Et on doit savoir comment utiliser les différents procédés de caractérisation qu'on va découvrir durant cette leçon. Bon, observons les phrases suivantes. Les pignons dégradés. Les pignons dégradés. Alors, pignon, c'est la partie supérieure d'un mur qui se termine en pointe. Dégradé, c'est-à-dire qui a perdu la clarté de teinte ou bien sa saturation. Deuxième phrase, bicêtre et hideux. Bicêtre et hideux. Hideux, c'est-à-dire horrible, terrible, repoussant. Troisième phrase, cette pensée infernale. Infernale, c'est-à-dire relative à l'enfer. Lorsqu'il dit cette pensée infernale, il parle bien sûr de la peine capitale, de la peine de mort. Alors, cette pensée infernale, virgule, seule et jalouse, virgule, chasse toute distraction. Quatrième phrase, château de roi. Cinquième phrase, cet édifice qui se déroule à l'horizon. Alors, édifice, c'est-à-dire bâtiment. Alors, cet édifice qui se déroule à l'horizon, c'est bicêtre. Alors, que fait-on dans ces phrases? Alors, en observant ces phrases, on peut constater que on décrit. Qu'est-ce qu'on décrit? Dans la première phrase, on décrit les pignons. On dit qu'ils sont dégradés. Dans la deuxième phrase, on décrit bicêtre, hideux. Dans la troisième phrase, on décrit la pensée infernale. Elle est comment? Elle est seule et jalouse. Et dans la quatrième, on décrit le château. Le château de quoi? Le château de roi. On précise quel château. Et dans la cinquième phrase, on décrit l'édifice qui se déroule dans l'horizon. Alors, comment appelle-t-on cette opération, ce procédé, cette technique? On l'appelle la caractérisation. Donc, réexaminons les phrases précédentes. Les pignons dégradés. Alors, quelle est la caractéristique attribuée aux pignons? Les pignons dégradés. La caractéristique, c'est dégradé. Quelle est la fonction et la nature de cet élément? Alors, cet élément est un adjectif qualificatif. Ici, c'est un adjectif qualificatif épithète. Passons à la deuxième phrase. Bicêtre et hideux. Alors, par quoi est précédé l'adjectif? Hideux, c'est un adjectif. Il est précédé par quoi? Il est précédé par le verbe être. Alors, comment appelle-t-on un adjectif précédé par le verbe être? On dit que c'est un adjectif attribut. Cette pensée infernale, seule et jalouse, chasse toute distraction. Qu'est-ce qui est caractérisé dans la troisième phrase, dans cette phrase? Alors, ce qui est caractérisé, c'est la pensée infernale. Alors, par quel procédé
est-elle caractérisée par seule et jalouse? Ce sont des adjectifs. Hein? Alors, ces adjectifs sont séparés du mot caractérisé par les virgules. Alors, on dit que ce sont des adjectifs apposés. Hein? On a utilisé l'apposition. Château de roi. Alors, ici, le mot château, il est caractérisé par quel procédé? Alors, le mot château, qui est un nom, est caractérisé par le complément de nom de roi, qui peut d'ailleurs être remplacé par royal. Et ça va servir la même fonction, la même visée, qui est la caractérisation du mot château. Cet édifice qui se déroule à l'horizon, c'est Bicêtre. Alors, quel est le procédé utilisé dans cette phrase? Cet édifice qui se déroule. Alors, on a le pronom relatif qui, c'est-à-dire qu'on a une subordonnée relative qui se déroule à l'horizon, qui caractérise le mot édifice. Récapitulons, le mot pignon est caractérisé par dégradé, qui est un adjectif épithète. Bicêtre, caractérisé par hideux, qui est un adjectif attribut. Cette pensée infernale est caractérisée par les adjectifs apposés, seul et jalouse. Château, le nom château est caractérisé par le complément du nom de roi. Cet édifice est caractérisé par la subordonnée relative qui se déroule à l'horizon. Bon, alors, c'est quoi la caractérisation? Caractériser un objet, un lieu ou une personne, c'est lui donner une ou plusieurs caractéristiques précises. Et ce, à l'aide des procédés de caractérisation suivants. On peut caractériser par un adjectif qualificatif qui est soit épithète, ça veut dire lié directement au nom qualifié, soit attribut, ça veut dire placé après un verbe d'état, être, rester, devenir, paraître, demeurer, etc. Ou bien apposé, c'est-à-dire séparé du nom qualifié par une virgule. On peut également caractériser par un complément du nom, qui est toujours introduit par une préposition. À, de, avec, sans, en, pour, etc. Et on peut caractériser par une subordonnée relative, introduite par un pronom relatif, qui, que, dont, où. Alors, maintenant, on va faire un exercice pour voir si on a bien compris la caractérisation. Maintenant, je vais vous donner 5 phrases et vous allez relever les procédés de caractérisation présents dans ces phrases et compléter bien sûr le tableau suivant. Éléments de caractériser, la caractérisation et sa nature. Première phrase, le condamné misérable contemple son destin. Deuxième phrase, le condamné est solitaire. Troisième phrase, l'idée obsessionnelle ne veut pas quitter son esprit. Quatrième phrase, la guillotine est située sur un échafaud en bois. Cinquième et dernière phrase, l'idée qui hante le condamné est horrible. Alors, essayez s'il vous plaît de mettre la vidéo en pause avant de voir la correction dans l'étape suivante. Correction. Alors, la première phrase, l'élément caractérisé, c'est le condamné.
par l'adjectif apposé misérable parce qu'il est séparé par des virgules. Condamné, c'est l'élément caractérisé dans la deuxième phrase. Hein? La caractérisation, c'est solitaire et c'est un adjectif attribut puisqu'il est relié au nom par un verbe d'état qui est le verbe être. La troisième phrase, l'élément caractérisé, c'est l'idée. La caractérisation, c'est obsessionnel, et c'est un adjectif épithète. Dans la quatrième phrase, l'élément caractérisé, c'est un échafaud, et ce par le biais du complément du nom en bois. Dans la cinquième phrase, l'élément caractérisé, c'est l'idée. La caractérisation, c'est la subordonnée relative qui hante le condamné. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.